Un homme refuse de laisser des soldats noirs s'asseoir en première classe jusqu'à ce qu'elle lui remette une note surprenante. Le sergent Claire Dubois venait de terminer une mission longue et épuisante à l'étranger. Après des mois de service dans une zone de conflit, elle était enfin en route pour rentrer chez elle. Le poids des responsabilités militaires avait laissé Claire épuisée physiquement et émotionnellement, et tandis qu'elle traversait l'aéroport avec son sac lourd sur les épaules, elle ne pensait qu'à une chose: se reposer enfin. Vêtue de son uniforme militaire, Claire portait sur le tissu usé et décoloré les marques des conditions difficiles qu'elle avait affrontées. Les rides sur son visage racontaient l'histoire de nuits blanches, de défis surmontés et d'amis qui ne sont jamais rentrés. Malgré tout, Claire conservait cette dignité tranquille qui l'avait toujours définie. En embarquant dans son vol de retour, Claire fut surprise de découvrir qu'elle avait été placée en première classe. La compagnie aérienne l'avait surclassée, probablement en reconnaissance de son service au pays reconnaissante, mais légèrement mal à l'aise, elle s'installa dans un siège luxueux, se sentant déplacée parmi les autres passagers en costume et vêtements de créateur. Alors qu'elle commençait à se détendre, un homme s'approcha, son expression mêlant irritation et incrédulité. Il était bien habillé et dégageait une aura de supériorité que Claire avait déjà vue de nombreuses fois. « Excusez-moi », dit-il avec une voix teintée de mépris. « Je pense que vous êtes assise à la mauvaise place, ceste mon siège. » Claire le regarda, perplexe. « Il doit y avoir une erreur, » répondit-elle en lui montrant son billet ceste mon siège, 3A. L'homme regarda le billet, puis la regarda avec dédain. « Il doit y avoir eu une erreur. Vous êtes militaire. Vous devriez être en classe économique, pas en première classe. » Claire sentit une vague d'embarras et de colère monter en elle. Elle avait déjà fait face à des préjugés, mais cela ne devenait jamais plus facile. Prenant une profonde inspiration, elle tenta de garder son calme. « Désolé, monsieur, mais c'est bien le siège qui m'a été attribué. » L'homme laissa échapper un rire sarcastique, secouant la tête avec incrédulité. « C'est incroyable, » murmura-t-il, regardant autour de lui comme s'il cherchait du soutien. « Vous ne devriez pas être ici. » Claire ne savait pas quoi répondre. Elle sentait les regards des autres passagers sur elle, certains curieux, d'autres jugeants. Elle était sur le point de proposer de changer de siège pour éviter une confrontation supplémentaire lorsque l'hôtesse de l'air arriva. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle poliment mais fermement. L'homme expliqua rapidement la situation, mais l'hôtesse de l'air sourit simplement à Claire. « Sergent Dubois, votre siège est bien en première classe. Merci pour votre service, » dit-elle en se tournant vers l'homme monsieur. « Votre siège est le 5A, juste quelques rangées derrière. » Le visage de l'homme devint rouge de honte, mais au lieu de s'excuser, il bougonna et retourna à son siège, visiblement contrarié. Claire ressentit un mélange de soulagement et de frustration en essayant de se réinstaller. Elle voulait oublier l'incident, mais il continuait de la hanter alors que l'avion décollait. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Claire réfléchit à sa carrière militaire. Elle pensa aux sacrifices qu'elle et ses camarades avaient faits, aux vies perdues et aux amitiés nouées. Elle pensa aussi aux préjugés qu'elle avait affrontés, aussi bien en uniforme qu'en civil, et à quel point cela l'affectait encore, même maintenant. Ce n'étaient pas seulement les paroles de l'homme qui l'avaient blessée, mais le rappel que, malgré tout ce qu'elle avait fait pour son pays, il y avait encore des gens qui la voyaient comme inférieure. C'était une douleur qu'elle portait en elle depuis des années, une douleur qui ne disparaissait jamais vraiment. Pendant le vol, Claire remarqua que l'homme continuait de la regarder depuis son siège, avec une expression de mépris. Elle savait qu'il ruminait encore la confrontation précédente, et cela la mettait mal à l'aise.
Résolue à ne pas laisser les choses se terminer ainsi, Claire sortit un petit bloc-notes de son sac et commença à écrire un message. C'était une simple note, mais elle espérait qu'elle transmettrait ses sentiments. « Cher monsieur, je comprends qu'il y a eu un malentendu plus tôt et je voulais en profiter pour y répondre. Je suis fier de servir mon pays et d'avoir eu l'opportunité de protéger les libertés dont nous jouissons tous. J'avoue de près le prix de ces libertés et je porte en moi les souvenirs de ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. J'espère qu'un jour, nous pourrons nous voir non pas pour nos différences, mais pour notre humanité partagée. Nous sommes plus semblables que différents, et la gentillesse est quelque chose que nous pouvons tous nous permettre de montrer les uns envers les autres. Sincèrement, Sergent Claire Dubois. » Claire plia la note soigneusement et appela l'hôtesse de l'air, lui demandant de remettre le message à l'homme en 5A. L'hôtesse, qui avait assisté à la confrontation précédente, hocha la tête et prit la note avec un sourire. Claire observa l'hôtesse marcher jusqu'à l'homme et lui remettre la note. Il sembla surpris en l'ouvrant, son expression passant de la confusion à quelque chose de plus profond. Claire ne pouvait pas deviner ce qu'il ressentait, mais elle espérait que ces mots auraient un impact. Pendant le reste du vol, l'homme ne regarda plus Claire. Il semblait perdu dans ses pensées, relisant la note à plusieurs reprises. Claire n'attendait pas de réponse, mais elle se sentait mieux en sachant qu'elle avait pris la bonne décision. Lorsque l'avion commença à descendre, Claire se prépara à débarquer. Elle était prête à laisser cet incident derrière elle et à se concentrer sur la joie de retrouver sa famille. Mais, alors qu'elle se levait pour prendre son bagage, l'homme s'approcha d'elle. Il avait l'air différent maintenant, plus humble, presque apologétique. Il tenait la note dans sa main et, pendant un moment, il sembla ne pas savoir quoi dire. « Sergent Dubois, » commença-t-il d'une voix plus douce qu'auparavant, « je voulais vous remercier pour votre note. Elle m'a vraiment fait réfléchir. » Claire hocha la tête, attendant qu'il continue. « Je me rends compte que j'ai eu tort plus tôt, » avoua-t-il, les yeux baissés. « J'ai fait des suppositions sur vous qui étaient injustes et basées sur rien d'autre que mes propres préjugés. Je suis vraiment désolé. » Claire pouvait voir la sincérité dans ses yeux, et cela adoucit son cœur. « Merci, » dit-elle doucement. « Il faut du courage pour admettre ses erreurs. » L'homme hésita un instant, puis tendit la main. « Je m'appelle Lucas, » dit-il, « et je veux que vous sachiez que je suis reconnaissant pour votre service, Jay. Perdu mon frère dans une mission en Afghanistan il y a quelques années. Lui aussi était soldat. Je suppose que vous voir a fait remonter beaucoup d'émotions pour lesquelles je n'étais pas préparé. » Claire ressentit une pointe d'empathie en lui serrant la main. « Je suis désolée pour votre perte, » répondit-elle avec une compassion sincère. Ce n'est jamais facile de perdre quelqu'un qu'on aime, surtout en service. Lucas hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Merci, » murmura-t-il. « Et merci de m'avoir rappelé que nous sommes tous dans le même bateau. » Alors qu'ils quittaient l'avion, Claire et Lucas marchèrent côte à côte, deux inconnus qui avaient trouvé un moment de connexion dans un endroit inattendu. La note que Claire avait écrite avait créé un pont entre eux, leur permettant de se voir non comme des adversaires, mais comme des êtres humains. Arrivés à la porte d'embarquement, Lucas se tourna une dernière fois vers Claire. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, » dit-il en lui tendant une carte de visite. « Et prenez soin de vous. » Claire sourit en glissant la carte dans sa poche. « Je le ferai. Prenez soin de vous aussi, Lucas. » Alors qu'elle le regardait s'éloigner, Claire ressentit une paix intérieure s'installer en elle. La rencontre avait commencé par de l'hostilité, mais elle s'était terminée par de la compréhension et du respect. C'était un rappel que, même dans les moments de conflit, il y a toujours un potentiel de croissance et de connexion.
Claire quitta l'aéroport avec un sentiment renouvelé d'espoir. Elle savait que la route à venir ne serait pas toujours facile, mais elle savait aussi qu'il y avait des gens comme Lucas, prêts à apprendre, à changer et à se rassembler au nom de la gentillesse et de la compassion. Et cela, elle s'en rendit compte, valait la peine de se battre. Quels moments de connexion avez-vous vécu qui ont aidé à créer un pont entre vous et une autre personne? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire.